Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices français, supporters, supportrices de Gibraltar, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, je suis très content, très foufou, très excité de vous retrouver pour ce débrief France-Gibraltar 14-0. Donc les amis, je suis désolé, la dernière vidéo, j'ai remis le micro, ça a refonctionné. Là, ça fait 2 fois que je recommence la vidéo, parce que je l'ai fait avec le micro et il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Je sais pas ce qui se passe dans ce téléphone. Il faut vite que je puisse changer de téléphone parce que là, j'en ai marre. Donc, vous m'excuserez encore une fois. Le micro ne marche pas avec le téléphone, donc il y aura le son comme ça. J'espère que ça va aller. Excusez-moi pour la qualité du son si c'est moins bien. Je ne peux pas faire autrement. Bref, les amis, avant de commencer ce débrief de France-Gibraltar. Alors déjà, je suis très content de faire le débrief parce que je vous avais dit que normalement, moi, je fais les débriefs que quand c'est les grosses compétitions pour l'équipe de France. Mais vu qu'il y a beaucoup de joueurs maintenant du PSG en équipe de France, je me suis dit c'est intéressant de faire les débriefs pour suivre les joueurs du PSG avec nos petits bleus, tu vois. Et ben je regrette pas du tout parce qu'il y a des choses à dire sur nos joueurs du PSG ce soir en équipe de France. Maintenant, vous voyez les amis, hein, j'ai un maillot de l'équipe de France sur le dos. Et je tiens, puisque c'est normal, c'est lui qui me l'a offert, à remercier Steve, supporter of Marseille, un Steve avec qui, vous voyez, vous vous rappelez à l'époque où on s'était clashé, tu vois, comme deux abrutis, et puis on s'est réconciliés, il y a eu la réconciliation, le live qui vous a tous fait plaisir, comme des grands garçons. Et encore une fois, un grand merci à Steve parce que il a un partenariat avec un site de maillot. Il a offert un maillot du PSG Floqué Mbappé à mon fiston et moi, il m'a offert ça. Voilà. Donc un grand merci à Steve, vraiment au top. Merci encore beaucoup Steve et ça me touche beaucoup et encore merci aussi pour mon fils, il était très heureux. Voilà les amis. Bref, maintenant pour ce débrief de France-Gibraltar, c'était une vraie déculottée. Le record des Bleus sur une victoire la plus large, c'était 10-0. Là, ils en ont mis 4 de plus, 14-0. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, mais c'était Gibraltar en face. Ouais, ok, c'était Gibraltar. Ok, on s'attendait à ce que ça soit facile, à ce qu'on gagne. Mais si je t'aurais dit avant le match qu'on allait gagner 14-0, tu m'aurais dit, Ayoub, t'abuses, n'abuse pas non plus. Hein, même sur FIFA, 14-0, c'est très difficile. Eh ben voilà. Maintenant, donne-moi le nombre de nations qu'on a mis 14 à Gibraltar. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Donc, ok, c'est que Gibraltar, c'est très faible. Mais faut pas minimiser ce qu'ont fait les Bleus. Parce que les Bleus, ce soir, justement, je les ai trouvés dans la mentalité qu'il fallait. Puisque là, ils sont déjà, vu qu'ils sont qualifiés, ils sont déjà dans la préparation de l'Euro. Et il fallait qu'ils terminent tête de série, premier et tout, pour pouvoir finir tête de série pour le tirage. Donc les Bleus, ils auraient pu se dire, on est déjà qualifiés, c'est une équipe très faible en face. Ils auraient pu se dire, on va y aller en marchant, en levant le pied, etc. Non les gars, ils ont eu la très bonne mentalité qu'il fallait pour préparer cet Euro qui va arriver plus vite qu'on le pense. Oui, ça arrive vite, le temps passe vite. Ils ont joué de A à Z, ils ont voulu faire mal, ils se sont donnés. Ils ont respecté le maillot, respecté l'adversaire, et c'est exactement comme ça qu'il fallait absolument aborder ce match. Voilà. Hein. Première mi-temps 7-0, deuxième mi-temps 7-0. Les mecs, ils ont fait le match qu'il fallait, malgré qu'en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, t'avais 20 petites minutes de moins bien où ils ont levé un peu le pied, mais après ils ont fait chauffer la machine, tu vois. Et non, franchement, donc très content pour les Bleus, parce que oui, c'est vrai, faut le dire. Si c'est le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, je ne sais pas quoi, qui collerait un 14-0 à une nation très faible, tout le monde dirait c'est extraordinaire. Donc les gars. Ok, c'est encore une fois c'est Gibraltar, mais c'est pas tout le monde qui leur met 14-0 quand même. Donc moi je suis très content de l'attitude des Bleus, très content de leur efficacité, etc. Maintenant, franchement, les joueurs de Gibraltar, je vous avouerai qu'ils m'ont quand même fait de la peine. Ah, ils m'ont fait de la peine, hein, surtout le gardien. Le gardien, t'imagines le match là? Ah, moi j'aurais simulé avant, je serais sorti sur blessure. Ah, le pauvre gars, il a quand même sa femme, ses gosses qui le regardent. Tu vois, c'est l'humiliation ultime, l'humiliation suprême. Moi, j'arrête ma carrière à sa place. Et puis tous les joueurs du Gibraltar, c'est pareil. Non, parce que le détroit de Gibraltar, il y a beaucoup de trucs, tu vois, qui font que il y a beaucoup de choses qui disparaissent dans le détroit de Gibraltar. Et là, c'est toute l'équipe qui a disparu, et même Mike Maignan, parce que le pauvre Mike Maignan, il s'est embêté. Hein. Mike Maignan, les gars, il a touché 3 ballons. Il aurait pu aller
en tribune avec les supporters chanter, boire un café. Il aurait même pu accompagner Zahir Emery passer ses examens, qu'on n'en aurait vu que du feu. Incroyable. Incroyable. Donc voilà, tu sais, c'était même moi sur mes réseaux sociaux, sur Insta et Snap, je filme les buts du PSG de l'équipe de France tout le temps. Là, je savais plus où donner de la tête, je pouvais même plus souffler. Hein, je finis à peine une story, je mets sur Insta, rock, il y a encore un but. Tu vois, c'était un petit peu, tu sais, comme à la fête foraine dans les manèges à sensation. Est-ce que vous en voulez encore? Looping, tu vois. Allez, c'est pas de son niveau, tu tires aux voitures, allez, c'est parti, c'est le bain, allez, roulez jeunesse. One night, oh yeah. Et n'oubliez pas que ce soir, c'est soirée demi-tarif. Ah non, là, c'était soirée plein tarif, justement. Non, franchement, les joueurs de Gibraltar, c'est terrible. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et pour revenir sur nos Parisiens de l'équipe de France, on attendait bien évidemment la première du crack du Titi Warren Zahir Emery. Ça n'aura duré que 16 minutes à cause de sa blessure. Et sa blessure, les amis, prions pour que Zahir Emery ne soit pas trop longtemps absent. Je ne sais pas s'il sera là contre Newcastle, mais ça m'embête, c'est le match le plus important. C'est un match très important. Et c'est notre meilleur milieu, quoi, tu vois. Et bref, en tout cas, moi, je sais pas sur quel pied danser avec cette blessure de Zahir Emery, parce qu'on voit quand même une bonne torsion sur l'action. Après, ça dépend ou pas de la souplesse et de la fragilité de sa cheville, mais il revient sur le banc en marchant, il pose le pied, donc tu te dis c'est rassurant, mais après tu penses à Asensio qui lui aussi on disait c'est pas grave, c'est un petit bobo, il marche normal et tout, et puis finalement Asensio on l'attend toujours, ça fait 2 mois pratiquement qu'il est parvenu avec le PSG, donc on va voir, on va attendre les examens, mais purée c'est dommage. Pourquoi lui? En tout cas, Zahir Emery, les amis, c'est pour ça qu'il faut en parler. Zahir Emery est rentré 2 fois dans l'histoire des Bleus à seulement son petit âge, son jeune âge. Premièrement, il est rentré une première fois dans l'histoire des Bleus quand Deschamps l'a convoqué, puisqu'il est devenu depuis ce jour-là le joueur le plus jeune à venir en équipe de France. Et ce soir, il remet une petite ligne dans l'histoire de l'équipe de France, son nom sur l'histoire de l'équipe de France, en marquant, en étant le joueur le plus jeune de l'histoire de l'équipe de France à marquer un but. Moi, je me demande, Zahir Emery, où est-ce qu'il va s'arrêter? Qui est-il? Que fait-il là? Qui est-il? C'est quoi ce truc, en fait? C'est un robot, il y a un processus qui est lancé, le mec est venu pour tout péter, tout choquer. C'est incroyable. Vraiment. Tout est allé très vite pour lui, là. Tu vois, en même pas un an, mais tout a été très vite pour lui. Très rapide. Tu pourrais te dire à son jeune âge, il peut pas assumer. Le mec, il arrive en équipe de France, il marque son but, il est à l'aise, il est là, il a le mental. Non, mais il est incroyable, il est extraordinaire, ce joueur. Ah, vraiment, Warren, prions pour que ça soit pas trop grave, sa blessure. Mais en tout cas, très heureux. Dembélé aussi, faut en parler d'Ousmane. Dembous, faut en parler, les gars. Dembélé a enfin marqué son premier but de la saison. Alors, c'est pas avec le PSG, mais on va espérer que pour lui, la machine va être lancée et que ça va lui permettre aussi, avec le PSG, d'enfin marquer. Très content, très bonne rentrée de Dembouz. Voilà. Et il marque, et ça me fait plaisir pour Ousmane. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avant-hier sur Dembélé. Allez la voir si vous l'avez pas vue. Pour ceux qui le critiquent, etc. avec le PSG. Maintenant, monsieur Kylian Mbappé. Mbappé, les gars, comme face à Reims, il a marqué un triplé. Ça fait 2 week-ends de suite qu'il met son triplé. T'es pas content, triplé? Ah bah là, par contre, là, il a fait kiffer les Français. Ah là, ça l'a pas sifflé, là. Ah là, ils l'ont pas sifflé, là. Voilà. Il met son triplé. Hein, bon, tu me diras, oui, je sais, c'est Gibraltar et tout. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. Je peux te dire pareil, quand c'est Messi ou Cristiano qui marquent face à des toutes petites nations, tout le monde se paluche. Donc, quand c'est Mbappé, on va pas bouder notre plaisir non plus. D'accord? Il marque son triplé. Et le dernier but qu'il met, là, tu vois, Kylian, en fait, c'est un mec qui a aucun sentiment. Kylian, c'est une machine à tuer. Kylian, c'est Schwarzy dans Terminator. Toc, 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 toc. Sarah Connor. Oui. Il a pas de sentiment, il a pas le temps. Lui aussi, ça doit être un robot. Tu vois, le pauvre gardien, il en prend déjà 11 dans la figure. Il est au bout du rouleau, il a envie de mourir. Il est humilié comme je sais pas quoi. Lui, il l'humilie encore plus avec ce lob. Hein, tiens, t'en as encore, t'es avancé, est-ce que vous en voulez encore? Tiens, non, franchement. Et Mbappé aussi, il rentre encore dans l'histoire de l'équipe de France.
parce que c'est lui qui met le 11e but de l'équipe de France. C'est donc lui qui fait battre le record des Bleus sur le score le plus large de leur histoire. Voilà. Voilà pourquoi nous, on est contents, nous les supporters du PSG, doublement contents. Hein, nos Parisiens ont fait leur petit truc et ont marqué l'histoire des Bleus ce soir. Ça fait plaisir. En tout cas, les amis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Donnez-moi votre ressenti sur la rencontre. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Allez les Bleus. Et puis, allez Paris aussi. On va pas se gêner. C'est pas parce que c'est les Bleus que... Bref, allez. Sur ce, prenez soin de vous, les amis.